Bonjour à tous, et ben voilà, le direct de la place du village commence. Maintenant, nous sommes à Bluffy, nous sommes pas loin d'Annecy, nous sommes sous les dents de l'Enfant. Notre premier invité ce matin, c'est un bonheur de le croiser, il est en face de moi, c'est Claude. Et Claude, il a devant lui une photo avec Jean Rochefort. Claude, vous avez vu Jean Rochefort? Bien sûr. C'était pour le film tourné à Bluffy en octobre 2014, qui s'appelle Floride. C'est cela. Il vous a dit quoi, Jean Rochefort, alors? Vous avez parlé de quoi? On parlait un peu de tout, de son accident de cheval, Bien sûr, effectivement. qu'il aurait dû tourner Don Quichotte, mais qu'il n'a pas pu, vu avec cette chute. Voilà. Puis voilà, il m'a expliqué qu'est-ce que je faisais dans la vie, ou qu'est-ce que j'étais en définitive Bien au sûr. conseil, etc. Très charmant. Jean Très- Rochefort, en très tournage humble. ici à Bluffy, nous sommes aujourd'hui. Alors, Claude, vous verrez, il va nous raconter ça. Puis Claude, surtout, alors là, on voit Jean Rochefort, on voit, elle est dedans bien accompagnée, là, vous la reconnaissez tous, ceux qui nous regardent ici, la charmante Sandrine Kimberlin. Elle est charmante, hein. Elle est jolie, la petite Sandrine, l'actrice. Oui, Vous avez parlé de quoi avec elle? bon, vous savez, on a parlé un petit peu de ce joli village, Ouais. qu'on est un petit peu privilégié d'avoir cet environnement, Ah oui. et qu'elle était très contente de Bah, pouvoir j'imagine. tourner une partie avec Excellent film, nous dit Brigitte, qui a donc vu ce film Floride avec donc Jean Rochefort et Kimberlin. Un grand bonjour à la Saint-Ours du Val d'Ost. On a Cédric Goy qui nous regarde et on lui fait un grand coucou avec tous les copains qu'on a là-bas. Parce que c'est la grande week-end, la grande semaine de la Saint-Ours dans le Val d'Ost et on est vraiment ravis de les refaire un petit coucou. Cédric, bonjour à toute l'équipe, à Roméo et compagnie. Bonjour à Marianne qui nous regarde, bonjour à David, bonjour à François, etc. Claude devant nous, regardez-le bien. Claude, il a connu dans ses années yéyé, figurez-vous, Johnny Hallyday. C'est vrai, Claude? Oui, c'est exact, oui. Ça, c'est formidable. Oui. Alors, c'était où? À Porte-Maillot, c'était où? C'était en définitive, c'était déjà au Gaufre Druon. Bah ouais. Et puis après, vu que j'ai passé une audition au Drap d'Or avec l'impresario Cocatrice, c'est là que j'ai vu Eddie Mitchell. Eddie Puis Mitchell. après, on a bu un pot, on était à la FNAC, après on est sorti, puis après on s'est rappelé pour inaugurer le grand bowling, le premier grand bowling de Bien France sûr. qui s'est fait Ouais. Porte-Maillot. Puis voilà. Et vous avez même fait la fête, dites donc, à l'époque, avec Johnny et Eddie Mitchell, c'est ça, la nuit en plus? Oui, on était jeunes, Bah, bien sûr. Lui, il avait 19 ans, je 23. Bon, voilà, Vous vous rendez ça se compte? passait comme ça. L'homme qui a connu Johnny dans ses jeunes années. Johnny était comment? C'était déjà un fêtard à l'époque, parce qu'il était tout jeune à l'époque. Oui, si vous aimez mieux, après avoir chanté, lui, il voulait toujours aller en boîte, quoi. Bah oui, c'est un peu sa vie finalement, la vie, Nous, la on fête. suivait, mais on avait du mal quand même. Et vous, alors, Claude, qui a connu donc Johnny dans ses jeunes années avec Eddie Mitchell, vous pensiez qu'il allait faire cette carrière qu'on lui connaîtra par la suite, Johnny Hallyday? Bah, au départ, non. Je ne pensais pas qu'il allait avoir ce grand succès énorme. C'était pas qu'il avait des chansons différentes avec des différents compositeurs, mais vers la fin, je l'ai trouvé magnifique. Ah oui. Il chantait bien, mise en scène. J'aurais jamais cru qu'il aurait fait une carrière comme ça. À l'époque où je le connais, bien on sûr. était des jeunes, voilà. Est-ce qu'il buvait déjà un petit peu, Johnny Sarrivé, qui était un peu la fête, quoi? Il était là pour... Oui, non, mais normal. il fallait qu'il bouge. Jeune, hein, et puis jeune, mais qui bouge. fallait qu'il bouge. Et Eddie Mitchell, il était comment Eddie Mitchell, avec ses chaussettes noires? Enfin, si on peut dire. Parfait, il est bien, il est très... Ouais, Voilà, il communiquait bien, on était bien ensemble. C'était un caractère différent. absolument. Mais lui, Eddie Mitchell, il était moins... Absolument. Il sortait un petit peu moins, quoi. Voilà. C'était différent. Nous sommes en tournage, pour ceux qui nous regardent, qui nous rejoignent, à Bluffy, c'est pas loin d'Annecy, sous les dents de l'Enfant. Et nous sommes avec Claude, qui a connu donc, des stars d'autres fois, enfin, qui sont maintenant devenus des célébrités, évidemment. Et dans l'émission, vous verrez que Claude nous parlera de beaucoup de choses. C'était un grand technicien, un grand spécialiste. Il a participé à la fabrication du Concorde, Claude aussi, il faudra le dire. Dans l'émission, on le verra d'ailleurs. Oui, comme tant d'autres C'est qu'on le tableau de connaissait bord, dans c'est l'usine, ça. sur le tableau de bord. Bon, et par moi, c'est tout un tas d'une équipe de techniques. C'est Absolument. Alors nous sommes à Bluffy, on va montrer le paysage juste, je vais me déplacer, puisque chez vous il y a de la neige, nous sommes en direct live Facebook, la place du village, vous avez reconnu effectivement le principe, vous avez vu qu'il a plu chez lui, on reconnaît là-bas au fond effectivement le Parmelan, on a juste en face d'Ingy avec ma copine Amélie Pauillac, on a effectivement la Blonnière, et de ce côté on retrouve les montagnes qui dominent le lac d'Annecy, et derrière on ne les voit pas ici, c'est les Dents de l'Enfant. Il y a de la neige chez nous, ça a neigé un peu ce matin, quand je dis chez nous, c'est là où nous sommes actuellement.
une vingtaine de centimètres à peu près au sol, ici à Bluffy, à peu près à 650 mètres d'altitude. Et bien voilà, ça commence comme ça l'émission, et on verra donc longuement Claude dans cette émission, en train de discuter à l'instant même avec les opérateurs. On a Cédric, on a James, ça se passe comme ça le tournage. Moi, c'était une belle journée. Merci de nous avoir suivis pour ce début de journée. On fait des rencontres, on va aller voir plus loin ensuite. Et on a le beau temps. Et d'ailleurs, on voit juste derrière, on voit effectivement le lac d'Annecy qui est juste là-bas derrière. Hein. On ne voit pas tellement bien, mais on l'aperçoit. On montrera davantage tout à l'heure. Un grand merci de nous avoir suivis, répondu et participé à ce premier live de la journée. Passez une belle journée. Pensez bien que sur les routes, c'est pas toujours évident ce matin, mais ça roule quand on roule prudemment. Et en tout cas, la journée s'annonce plutôt calme. La neige revient avec la pluie ce soir. Probablement un peu d'altitude. On verra tout ça, on vous en parlera. Merci et belle journée à vous. À bientôt, merci, au revoir.